Zach Baruch, alors moi, Rabotai, je voudrais parler un peu de la période, de façon non pas de se préparer, mais de réaliser un peu ce qu'on est en train de vivre comme période. Et je voudrais citer ici dans le Rav Friedlander, il ramène une Gemara dans Megillah, qui dit la chose suivante, qui dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Bouré. Bouré, en hébreu, ça veut dire viens et je te montre. Quand dans la Gemara, il y a ce genre de langage, c'est que les Chachamim, ils vont souvent nous dire quelque chose qui est difficile à capter de façon naturelle. Bourré, ça veut dire viens de là où tu es et viens voir. Quand on demande à quelqu'un de venir voir quelque chose, ça veut dire qu'on lui demande quelque part de s'écarter de son monde dans lequel il est pour pouvoir avoir une vision un peu différente. Et là-bas, donc, c'est ramené qu'à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit regarde combien le peuple juif, il est aimé d'Akadosh Baruch Hu. Et combien il est cher à ses yeux. Et la Gemara, elle raconte quoi? Elle dit tout simplement que, a priori, que à chaque fois que le peuple juif il est parti en exil, la Shrina, donc on va dire Akadosh Baruch Hu, il les a accompagnés. À chaque fois. Voilà ce que la Gemara elle va dire. Et la Gemara elle va finir par dire, même au moment où le peuple juif il finira par être délivré, au moment de la délivrance, sache que là aussi, il y aura la Shekhina. Et le Rashba, il pose une question dans la Gemara là-bas, il dit, mais je comprends pas. Il dit, je veux bien que tu me dises que la Shrina, ok, elle accompagne le peuple juif même quand il est en exil. Kadosh Baruch Hu, même si quelque part il a amené le peuple juif en exil, il est avec eux. Mais le fait que tu me dises, même au moment de la Géoula, bah ça, j'ai pas besoin de me le dire. C'est évident, c'est pas un même, c'est logique. Si déjà en exil, quand le peuple juif il a fauté, Akadosh Baruch Hu, il les a accompagnés. Alors au moment où Dieu il va venir les chercher, au moment où ils vont faire Teshuvah, au moment où ils vont revenir, forcément Akadosh Baruch Hu, il va être avec eux. Et le Maharal, il explique quelque chose. Et alors évidemment, les paroles du Maharal, elles sont toujours très profondes, mais peut-être qu'on peut les habiller avec nos mots à nous et notre vision à nous. Le Maharal, il ramène une Gemara dans Shabbat connue qui dit que quand un homme il va voir un homme malade, il doit faire attention de ne pas se mettre sur son lit et de ne pas se mettre de n'importe quel, de se tenir d'une façon spéciale. Et la Gemara là-bas raconte qu'il doit venir être avec son talit, sous son talit. Pourquoi? Parce que quand un homme il vient voir un homme malade, la Shekhina elle se trouve à l'endroit où le malade il se trouve, sans rentrer dans trop de détails techniques de la Gemara. Et donc ça veut dire que quand un homme il vient voir un malade, il y a la Shekhina. Et donc voilà pourquoi il doit avoir un comportement particulier lorsque un homme il va voir un autre malade, on doit avoir un comportement différent. Pourquoi? Parce que la Shekhina elle est présente. Et le malade il explique pourquoi. Et il dit en fait parce que quand le malade il est présent, pour vivre, il a eu quelque chose, il donne deux raisons. Il dit si aujourd'hui un homme il est devenu malade, ça veut dire qu'il est sorti de la nature classique du monde. Quand un homme il est sorti du Teva, il a besoin d'une force particulière pour continuer à survivre. Cette force, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient lui donner lui-même. C'est-à-dire que le malade, il obtient quelque chose de différent. Il obtient une vie, non pas par la nature, mais il obtient une vie, une survie de Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe malade, il a la chance, si on peut dire comme ça, de pouvoir avoir non pas une survie comme nous on a de façon un peu naturelle, mais une survie surnaturelle. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va lui donner quelque part qui va lui mettre une perfusion. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, elle est encore plus belle, c'est qu'il dit que Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les orgueilleux. Et quand un homme il prend un coup, il baisse la tête. Ça veut dire que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est plus proche des gens malades? Parce que quand un homme il a une épreuve, forcément c'est beaucoup plus, son humilité, elle se développe beaucoup plus. Parce que quand un homme il est en pleine forme, alors il fait le malin. Mais quand un homme, un jour dans sa vie, malheureusement, il prend un coup, alors il commence à réaliser qu'il n'est pas si grand que ce qu'il pensait. Kadosh Baruch Hu dit, ah, tu as réalisé que tu es peut-être un peu moins grand que ce que tu pensais, je suis à tes côtés. Les deux raisons que le Maharal y donne. Et en fait, on explique que la galoute, durant l'exil, c'est exactement ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il sait que, le peuple juif, il a fauté. Donc le peuple juif, il est en danger. Quand il est en danger, Akadosh Baruch Hu, il vient et il lui donne une survie particulière. Au-delà de ça, quand un homme il est en exil, il a peur. Quand il a peur, alors il sait que sa puissance, elle n'est pas aussi grande que ce qu'il devrait avoir. Et moi, ce que je voudrais qu'on retienne, et c'est peut-être une idée ici, peut-être personnelle, mais ça veut dire que souvent on croit qu'on n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu parce que quand on est en galoute, on ne voit pas Hachem. Mais en fait, aujourd'hui, il suffit de voir combien notre peuple, notre génération, elle est en danger. En danger, je ne parle pas en danger existentiel, ça c'est évident.
Mais je parle même aujourd'hui pour survivre, c'est pas facile. Plus on avance dans nos vies à nous, quand on regarde nos enfants grandir, on se dit mais comment ils vont faire? Comment ils vont faire aujourd'hui pour ne pas rentrer dans des dépressions? Comment ils vont faire pour devenir heureux? Regardez aujourd'hui le nombre de messages, sans juger, de rabbinim qui parlent de la simra. Mais en fait, ok, on parle de la simra, mais on parle autant de la simra parce que ça veut dire que quelque part, on est dans une génération où c'est un carnage au niveau de la tristesse. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive dans une situation aujourd'hui où on ne sait plus comment continuer à vivre normalement. On veut juste vivre heureux. Et la Torah, elle te dit en fait que si tu veux vivre heureux dans une génération ou dans la galoute, alors rappelle-toi qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une particularité de spiritualité. Ça veut dire que Dieu, il est venu avec nous plus que quand on n'était pas en exil, parce qu'il a compris que notre survie, elle allait dépendre de la spiritualité. Et en fait, si un homme il veut vraiment de la simra, il doit se relier à la spiritualité. Ne croyez pas forcément à tout ce qu'on vous dit à droite ou à gauche. La Torah, elle nous le dit clairement. Quand il est venu en galoute parce qu'il sait qu'aujourd'hui, dans la galoute, dans l'exil, on va avoir du mal à pouvoir continuer à survivre. Dans quoi? Dans notre bien-être. Si aujourd'hui un homme il veut être heureux, sa seule façon c'est de se rattacher à la Shrina. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu lui-même, il est sorti de sa maison pour nous accompagner, pour nous dire voilà les enfants, reliez-vous à moi, reliez-vous à ma spiritualité, je vais vous en donner beaucoup, mais c'est à vous de la chercher. Et si aujourd'hui on se relie à la spiritualité, on a la garantie que Kadosh Baruch Hu va nous donner une nouvelle survie. Comme quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas vivre une vie normale. Il est obligé de quelque chose de différent pour continuer à survivre. Quoi? Akadosh Baruch Hu qui vient le voir. Et bien nous, Akadosh Baruch Hu, il est venu nous voir. Quand aujourd'hui on est comparé à une époque où quelque part on est un peu malade, notre seule façon de pouvoir continuer à survivre, c'est cette spiritualité en plus qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Le problème, c'est que cette spiritualité, on ne la voit pas et que l'homme, il doit faire un effort pour justement se relier à elle. Alors voilà, je pense que c'est une idée hyper intéressante que Bezrat Hashem, on pourra essayer de continuer à développer dans les jours qui viennent. Voilà,